OK. Donc là, on a la liquidité en bas. On cherche là. Maintenant, on a aussi la liquidité à ce niveau. Donc, bon, même quand on était ici, c'était plus 7 jours que j'avais fait confiance parce qu'on a de la liquidité. Ça, c'est la, ça, on appelle ça fake out au début. Tous ceux qui ont suivi le cours, bon, parce que tu veux suivi le cours, qu'est-ce que je raconte? Donc là, lors du cours du fake out, j'avais dit fake out au début, fake out au milieu, fake out à la fin, et fake out, bon, on va dire fake out n'importe où. Mais là, on a la zone de fake out au début. Ça, c'est une illustration parfaite pour fake out au début. On a les marchés en descendant, ils vous laissent déjà de la liquidité à ce niveau. Donc là, ça marche. On marque cette zone et on attend le marché là-bas. Et également, on pouvait le voir ainsi pour perfectionner notre entrée. On pouvait voir un truc comme ça. On pouvait voir un truc comme ça, histoire de perfectionner notre entrée. Pour vous permettre de... plus préciser votre entrée. Si vous tracez le prolongement, le plus souvent le marché à la troisième touche de notre train line, ça sera au niveau de votre OB. Donc là, vous voyez, ça vous conforte encore dans notre entrée. Donc, bien sûr, on est à H4, on ne va pas faire une entrée grossière, on ne va pas faire une entrée, on ne va pas juste voir que le marché a arrivé ici. Et on va commencer à entrer en position, on va plus aller dans les petites unités de temps. Bon, je vais essayer de vous montrer comment on va chercher l'entrée à ce niveau. Si mes setups vous le permettent, parce que ça peut bugger d'un moment à l'autre. OK. Là, le même setup, balayage de liquidité, toujours. Arrivez à vos zones d'entrée, le marché va toujours chercher à vous manipuler. Il va toujours chercher. Plus beaucoup de personnes vont arriver à ce niveau. On se dit, ah, je n'ai pas bien affiné ma ordre de bloc. Ah, le marché est sur ma zone. Et si le marché n'atteignait pas ma zone parfaitement, qu'est-ce que je vais faire? Ou ils veulent forcer vraiment la paix. Moi, je dis toujours, il faut patienter. Même si vous allez patienter et rater le marché, ce n'est pas grave. Vous allez avoir toute opportunité, plein d'autres opportunités. Mais il ne faut pas forcer votre trade. Quand le marché arrive dans le consolide, il parlait de la liquidité à ce niveau, tout en touchant notre haut dedans là. Vous voyez que là, on a même des airs. On peut dire des airs. Vous voyez un peu, airs, il fait compte à la fin. Donc bon, là, si on fait cassure ici, à partir d'ici, moi, j'allais en M30. C'est ce que je doutais. Les secteurs se perdent. J'espère qu'ils vont me laisser travailler. OK. Pour moi, j'allais venir en H1, en M30, M15.
j'allais chercher une cassure, je vais aller chercher la liquidité. Pour pouvoir faire mon entrée. On va dégager ça. Très simple, cassure et structure. Parce qu'à partir du moment où la OB, au moment où le marché est sur ma OB, je vois qu'il y a le balayage de liquidité à ce niveau. Je vais aller dans les petites unités de temps maintenant pour chercher comment je vais profiter de la baisse, même si c'est avec des shorts. Ça veut dire des petits trades de M15, M30. On ne va pas aller chercher des trades à long terme. Voilà. On va juste shorter. On va aller dans les petites unités de temps pour shorter, chercher des petits trades. Donc là, quand je mets ma cassure ici, le marché va arriver, le marché va pas arriver sur cette OB. Confirmer R1, R2, R3. Je rentre à ce niveau, alliage de liquidité. Et j'allais chercher jusqu'à là. J'allais chercher jusqu'à là. Je vais mon premier TP, cette target-là. Ensuite, on est encore venu chercher. Bon, on peut pas, il y a beaucoup d'opportunités. Mais toujours dit qu'il faut tenir compte des grandes unités de temps. Voilà. Je vais juste vous montrer comment on allait faire la vie à ce niveau. C'est simple, c'est très simple. C'est pour ça que je disais à Nord FX que ouais, les analyses à M30, M15, ce n'est pas n'importe où qu'on les fait. Ce n'est pas n'importe où vraiment qu'on les fait. Il faut les faire vraiment sur les zones clés. Pour prioriser les zones clés. Vous voyez comment les setups se perdent. Bon. Donc là, c'est encore cette zone qu'on va prioriser. Mais tant pis, si ça casse cette zone, on va attendre le retracement, faire ces niveaux pour pouvoir chercher encore des trucs, des selles. Mais sinon, actuellement, c'est ça. Il faut qu'on cherche. On attend que le marché retrace pour venir chercher la OB. C'est simple que ça. Donc, ça, c'est des analyses dans l'unité de temps. Quand le marché arrive sur notre zone clé. Donc, souvent, il faut rechercher les zones clés dans H2 ou H1. Sinon, bon, H4, il y a d'autres qui sont à l'aise en H4 qui préfèrent attendre le marché pendant les jours. Bon, moi, je suis très impatient. Donc, la plupart du temps, je choisis mes zones clés en H2, H1. Voilà. Donc, d'autres préfèrent attendre en H8, H4, DI. Voilà. Même si on n'est pas sur ma zone clé, si je vais chercher un seul vers ça, vers la OB, je vais aller en H1 ou H2. Chercher une zone clé, en fait. Ouais, un peu. Et là, il y a un peu trop de zones. Un peu trop de zones, donc bon, je suis un peu perdu. Et normalement,
normalement, on peut chercher cette zone. Donc, toutes les trois zones sont disponibles. Ça dépend de ce que le mouvement va nous donner ici comme confirmation. Voilà. Comme le R, ça va nous donner, bon, de toute façon, c'est quand il y aura le mouvement de déplacement qu'on saura. Donc là, on ne peut pas vraiment donner de. Mais la zone à prioriser vraiment, c'est la zone ici. C'est la zone ici, puisque le marché, les indices synthétiques parlent toujours chercher les extrêmes. Pas le plus souvent, ce que j'ai remarqué, s'il commence à décoller là, il va impulser, il va casser toute cette zone. Il va casser toute cette zone. Le plus souvent. Donc, la zone à prioriser, c'est là. Voilà. Si vous remarquez, quand ça passe sur une direction, ça joue toute cette impulsion-là. La même peut se passer jusqu'ici. Donc, bon, c'est un peu ça. Un type de question. Ok, c'est bon. Écrivez s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, mettez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, toujours, quand je vois rien, ouais, quand je vois rien, je ne touche pas au marché. C'est simple que ça. Ok. Donc, on va se dire à bientôt pour les prochains jours. Donc, on continue à travailler dans le canal. Voilà, continuer à analyser, à envoyer les produits. Prochainement, on va faire des analyses sur le Forex. Donc, bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.